Ils ont encore gagné du terrain! Attention! Ils sont juste derrière! Tirez! Arrêtez, on se casse! Faut rejoindre la zone d'atterrissage! Nom de Dieu, quel merdier! Foncez, foncez! Ah! Dégrouillez-vous! Vite, nom de Dieu! Planquez-vous! Planquez-vous! Dragon 1 ici, Blazer! Dragon 1 ici, Blazer, à vous! Reçois, Blazer! On sera là dans 2 minutes! À vous! Ne gardez pas, les gars! Secouez-vous! Merci, nous tire dessus! Arrose-les! C'est rien dit! Fais à volonté! Couvre-nous! Ouais, Captain! Dragon 1, vous me recevez? Venez nous cueillir, bordel! Impossible de se poser, Blazer! Ça canarde de partout! J'en ai rien à foutre! Descendez tout de suite, merde! Si! Oui! Rappelez-vous, votre chien de c'est moi qui vous descend! C'est la merde ici, bordel! Espèce d'enfoiré! On va essayer! Putain! Tire-toi et prends-le sur tes épaules! Ouvre-moi! Allez, vas-y, fous le corps, vite, je me charge de les retenir! Vite, mec-toi! Allez, pousse ton cul pour qu'on démarre vite! Tiens, va laisser un bande d'enfoirés! C'est trop dangereux, faut qu'on se casse! Où est Siriani? Il en a reçu plein la gueule, faut qu'on se casse, je te dis, allez! Partez pas sans le capitaine! Faut y aller, on se fera descendre si on l'attend! Ne retourne pas! Tiens bon, je lâcherai pas! Forever, so let's go.
Salut, je m'appelle Billy. Va te faire foutre. Regardez ça, va. Alors tu le butes, oui, bordel de merde, cet enfant de putain! Eh, doucement, c'est de la triche, c'est très dangereux. Le laissons pas là-dedans, Tony. Je crois qu'il a rien compris. Enfin, s'il continue, il va se faire tuer. Il doit gagner son ça, c'est moi qui me fais descendre, Mario. Tu sais que c'est un grand gosse. C'est pas un gosse, Mario, c'est un vrai buffle. Je suis foutu, ils vont me flinguer. VHS, c'est fini, autant le faire sortir, Tony. Ça va plus rien changer, voyons ce pauvre mec, on a trop enduré. Il gagne. Non, Mario, mais qu'est-ce que tu fous? Reste ici. Mais si on le sort pas, il va le tuer, c'est un carnage. C'est trop tard. Tony, il a pas le droit de faire ça. Scott et moi, on se bat dans les règles. Mais redresse pas, Billy. Je sais que tu peux gagner. C'est un tricheur, Tony. Tiens, bon, si tu te dégonfles, c'est que t'es plus qu'un Billy. Allez, Billy! Le coriace! Tu m'as fait des coups en traite, alors j'aurais le temps de me gêner. Allez, vas-y! Très bien, Billy! Le lâche pas, Billy! Liquide ce guignol, allez, traîne pas! Lève-toi! Billy, tu l'as eu! Super, Billy! Je veux plus, Tony. On a gagné, Billy! Plus jamais me battre, t'entends, Tony, plus jamais. Oui, je comprends, ne t'inquiète pas, tu l'as eu! On a gagné, on est sauvés! Allez, ouvre-moi vite ce cadenas, allez! Il y a de l'avenir, votre gars. Dis donc, Scott, Qu'est-ce qu'il y a, Billy? j'ai appris un nouveau jeu. C'est quoi? Attends, tu me donnes ta main? Je t'ai eu! Billy, arrête tes conneries, je t'ai déjà dit que c'était pas drôle! Un jour, tu finiras par me casser le poignet, on a fait Qu'est-ce assez que de tu temps paries comme que ça. si on se bat ce soir, c'est moi qui Ah, gagne? c'est toujours toi le vainqueur, pourquoi ça changerait? T'es content que je laisse tomber Tony? Oui, c'est une bonne décision, seulement il faut tenir ta promesse, tu le jures, hein? Attention, on traverse, on attend. T'es un vrai frangin pour moi, tu sais. Non, mais c'est pas des blagues. Allez, on y va. Allez, y a pas de voiture maintenant, viens. Voilà. Allez, range ton yo-yo, ça suffit. Mets-le dans ta poche. Jack! Salut! Salut! Comment ça va? Bien, merci, et toi? Ah, Salut, Joe, c'est la Billy. forme, mieux? Bonjour. Bonjour, Mary. T'as des nouvelles de la... Non, toujours rien. Oh, salut, Jim. Scott, Billy. Oh, Mimi. mon grand gaga, comment tu vas? Très bien. Tout va bien. C'est bon, vas-y.
va revenir. Coince-le au fond. Vas-y, défonce-lui la gueule. C'est bon. Tu me l'as déniché où, ce gringalet? Tu fais les nurseries? Alors, c'est ça que tu appelles savoir se battre? C'est un professionnel, ce mec. Oui, mais c'est pas un match de pro, imbécile. Ici, on démolit, on se fait démolir. C'est vous qu'on appelle Lucky Bacola. Oui, c'est moi. Tim Loyin aimerait vous voir une minute. Oui, enfin. Votre nom à vous, c'est comment déjà? Yem Chao Tang. Dites à votre patron que je passerai à son bureau dans la soirée. J'insiste pour que vous lui rendiez visite immédiatement, Monsieur Bacola. C'était clair ce que Monsieur Bacola vous a dit. D'accord, passez devant. Ravi que vous ayez pu venir, Monsieur Bacola. Aussi, je suis ravi. C'est tellement gentil de m'inviter. Je vous en prie. Asseyez-vous. Vous connaissez Chao Tung. Voici Wu Wipang. Oui. Ping, pong, pong. Arrêtons de déconner. Je vous dois 100 000 $. Ah oui, j'allais oublier. Êtes-vous disposé à me les payer? Oui, j'en ai l'intention, ne craignez rien. Mais pas les moyens? C'est ça, c'est exactement le mot que je cherchais. C'est ça. Je me suis montré patient envers vous, Monsieur Bacola. Mais à partir du moment où on gère des affaires, on ne doit pas perdre d'argent. On pensait que notre nouveau poulain se battrait mieux que ça. Je m'en doute. Écoutez, je compte vous rembourser, mais accordez-moi un délai. Je veux bien. Je vous donne 3 jours. Au revoir, Monsieur Bacola. Merci. Ah, c'est déjà ça, j'ai cru qu'on sortirait pas vivant de son bureau. Un délai aussi court, c'est guère mieux. Allez, au travail, Mario. Travail, hein. Scott, tu veux pas venir me donner un coup de main à la réserve? Si, bien sûr.
Attends-moi, hein, je reviens tout de suite. D'accord. Il y a 2 caisses à porter, elles sont lourdes. Ok. C'est lesquelles? La bière qui est là-bas. Ça t'ennuierait de t'asseoir un instant, j'aimerais te parler. Encore des connards. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, t'as vu où on a foutu les pieds, Mono? Un club du 3e âge. On dirait un bar à PD, hein, ça pue le patchouli. Alors, Machout, il y a du feu chez toi. Fais voir, tu vois, c'est mignon ce que t'as là, dis donc. C'est le Vietnam, ça. Mais c'est que c'est des durs, ces mecs. Ouais, ils ont bouffé du bridé des vrais héros. La belle époque. Dis donc, il y a des vétérans ici. Les vétérans. C'est eux qu'on sauve les Alors, c'est dur, le trottoir. Alors, ça fait bien une petite pause, hein? Qu'est-ce que je vous sers? On dirait que tu me parles. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Tu pourras pas me donner ce que je veux. Tout ce que j'aurais envie de me taper, ce serait une blonde bien mousseuse, bien fraîche, style petite pucelle, en chaleur. Vous voulez boire quoi? Une gueule comme la tienne, ça devrait faire fuir les viettes. Je vais prendre une tequila. Et une bière brune. Qu'est-ce que je sers à vos copains? J'ai rien à branler de ce que mes potes ont envie de boire. S'ils veulent une mousse, tu leur sers une mousse. Dis donc, qu'est-ce que t'es en train de lorgner, toi? Hein, Chiquita? Eh, vous deux, là, où vous allez? Envie de pisser? Nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous Non! Votre rendez-vous d'affaires, il attendra. Pour l'instant, c'est l'heure de s'amuser, les mecs. Écoutez, nos clients recherchent un peu de calme. Ils ne sont pas ici pour qu'on vienne les déranger. Si vous souhaitez faire la foire, il y a d'autres endroits. Laissez-nous. Oh non, mec, ce serait chouette un peu d'ambiance chez toi. Dans la vie, il faut se Mais je marrer. t'assure que je m'y connais pour l'ambiance, moi. On va tous s'amuser. Regarde ça. Allez, viens, ma petite, on va bien rigoler, on va danser un petit peu. Retire tes sales potes, voyons. Tony, restons pas là. Si, au contraire. Regardons le spectacle. Oh, partons, ça va mal tourner. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Le copain de Billy pourrait se battre contre Charles. Oui, c'est vrai. Eh, ok, le petit blanc-bec, viens voir par ici. Allez, viens, défends-toi. T'es mort, le petit blanc. C'est dingue. J'ai jamais rencontré un gars si doué. Je suis sûr qu'avec lui, je gagnerai de quoi payer ma dette. Charlie, sois gentil de voir si Mimi a besoin de quelque chose. Oui, bien sûr. Merci. Venez, Mimi, je vous attends. Je reste ici, à tout de suite, Mimi. Il pourrait même me rapporter un joli paquet. Ouais. Le catch a l'air de vous connaître. Il y a certains combats qui peuvent rapporter gros. J'ai de quoi vivre. Et Billy veut pas y revenir? Non, il a tiré un trait. Il pourrait peut-être me le dire lui-même. C'est moi qui veille sur ses intérêts. Il y a d'autres questions? Oui. L'argent ne compte vraiment pas pour vous?
T'as l'air bien armé de ton match, Billy. Oh oui, ça va. Tant mieux. Ça fait plaisir de te revoir. Je voulais encore te féliciter. Mario aussi t'a trouvé génial. C'est gentil d'être passé ici. Tu nous manquais. Ah, salut, Mario. Salut, Billy. Billy, ça ne te tenterait pas un dernier match pour nous? Non, j'ai juré de plus me battre. N'empêche que t'as pas hésité à foncer dans l'art des mecs qui vous ont fait chier tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est différent. C'était pour défendre Scott. Tu lui es dévoué à Scott, hein? Ouais, il est si chouette pour moi. T'es un grand garçon, tu peux te débrouiller tout seul maintenant. Enfin, il y a des cas où j'ai besoin d'un petit coup de main aussi. Pense à ce que tu pourrais empocher. Avec ça, t'aurais de quoi offrir un beau cadeau à Scott. Ouais. Il faut d'abord que je lui demande son avis. T'es content de devoir tout lui demander? Ouais. C'est un vrai frangin. Je comprends. T'as sans doute raison, Billy. Billy, réfléchis, hein, juste un petit match. Salut. Tony, tu manges pas ton sandwich? Non. Tu peux le prendre. Non, merci. À quoi est-ce que tu penses, Tony? Je cherche un moyen d'amener un de ces deux zigotos à se battre pour moi. Un copain de Billy a l'air têtu. Épargne-moi tes commentaires, tu veux? Tu crois que je l'ai pas remarqué aussi bien que toi? Qu'est-ce qu'ils ont à klaxonner? Et c'est ma voiture! Il y a deux gars qui sont en train de traficoter ma voiture! Encore des petits cons. Non, c'est rien, Mario, laisse tomber. Mais qu'est-ce que vous avez... Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Lâchez-moi! Mais... Maintenant, tu m'écoutes. Et il y a Monsieur Costello qui voudrait son fric. J'ai encore des jours? Ouais. Il a appris la somme que tu devais aussi au Shintok. Il exige d'être réglé tout de suite. C'est trop facile. J'ai encore 10 jours. C'est pas tes baffes qui vont rapprocher l'échéance. La parole, c'est la parole. Tu rembourses 80 000 $ dans les 10 jours. Ou je me charge de te faire avaler tes boyaux tout crus, ok? Tu me donnes la chair de poule, petit coq. Dis donc, Tony. Nom de Dieu! Bon, ne restons pas trop longtemps dans le secteur. Ouais, t'as raison. Ferme la porte, au moins. Ah, je suis crevé. Tu es sûr que Mimi n'a rien? Oui, c'est juste l'émotion. Elle ose peut-être pas dire la vérité? Non, non, ça allait. Te fais pas de soucis, va. Laisse-moi te dire ce que je pense de tout ça. Je me suis juré de lui faire la peau un jour à ce pisseux. C'est le coup de ton marché que je trouve pas très clair. Tout ce que je te demande de comprendre, c'est le boulot que j'attends de toi. Ça, c'est rien. Je vais me pointer là-bas et je fous le feu avec une bouteille d'essence. Mais pourquoi tu le fais pas? Le coup de pied au cul, c'est toi qui l'as reçu, pas moi. Et puis je te paye en plus. Combien? 200 $ avant et 500 après. Ok. Marché conclu. Mais si tu me tendais un piège... Ne t'inquiète pas, je t'assure que tu seras payé. Il manquerait plus que ça. Si tu m'arnaques, je te saigne. L'affaire est réglée. C'est pour quand? Aujourd'hui. À mon avis, le meilleur moment pour réussir le coup, c'est en début de soirée. Où t'as pris cette idée, petit con? Tous les soirs, le bar est ouvert. Tu veux tuer une vingtaine de clients pour le plaisir? J'aime pas les mecs qui me parlent sur ce ton. Tant pis pour ta Va gueule! te faire foutre! Tu vas la fermer! Mario! Écrase, ok? Assieds-toi, Mono. Assieds-toi, Mono!
On est d'accord, ça sera fait aujourd'hui. Maintenant, le fric et débarrasser le plancher. Oui, mais rappelle-toi bien. Pas une seule victime. Compris? Mario. Aucun blessé, surtout. Tu le craches! Elles sont bien dressées, vos mouches. Mais pourquoi tu te fies à des minables comme eux? J'aurais préféré faire le coup gratuitement, moi. Va chercher l'essence, Mono. Remplis une bouteille d'essence et rappelez... Ouais, Diablo, on se calme, ouais. Monsieur Yin. Il y a du nouveau? Oui, les Texans ont un catcheur. Bien. Combien? 20 000 $. Quand? Dès demain soir. D'accord. J'ai l'impression que les milliardaires texans ne savent plus comment gaspiller le fric que leur rapporte le pétrole. Tant mieux pour nous. Hein? Scott? Billy? C'est toi, mon grand? Oh, ce que t'es farceur, Billy. Tu essaies encore de me faire marcher? Tu crois que je t'ai pas reconnu? Au bûcher, la sorcière. Nom de Dieu, ce que ça brûle bien. Aéroport de Long Beach, gardez la fréquence pour instruction complémentaire. Voiture 23, est-ce que vous m'entendez? Laisse-moi ouvrir. Tiens, bonjour, messieurs. Vous êtes monsieur Scott Monroe? Oui, oui. Vous êtes le propriétaire de l'Incoming Bar? Oui, c'est moi. Excusez-moi de vous déranger, mais il vient d'y avoir le feu à votre bar, et une de vos employées est morte dans l'incendie. Qui ça? Mimi? Navré de vous apporter cette mauvaise nouvelle. Billy? Faut être fort, Billy. Je sais que pour toi, c'est très dur. Pourquoi elle? Pourquoi Mimi?
monnaie. Ça devrait être sur l'édition de l'après-midi. C'est la foutu le feu au bar. C'est même en première page, regarde, une femme meurt dans l'explosion d'un bar. Les premiers secours sont arrivés trop tard. Merde. C'est pas croyable. Ils sont fous, ces mecs. Les enfoirés de Mexicains sont des voyous de merde. J'avais dit que je voulais aucune victime, Mario. Tu te souviens? Ouais, tu l'avais dit. Je croyais avoir été clair sur ce point. Aucun blessé, surtout. On est complices aux yeux de la loi, tu crois? Ouais. S'il y a enquête. Balayez-moi tout ça. Et aussi sous les bancs. Après, vous nettoierez le sang dans la cage. Monsieur Monroe? Monsieur Monroe? Je suis Mary Slider. Ah, j'arrive tout de suite. Je vous remercie d'être venu vous rendre compte sur place. Il m'était difficile de tout vous Monsieur décrire. Monroe, je dispose de peu de temps. Il apparaît que le capital couvert par votre assurance était sous-évalué. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ah, ça veut dire que vous ne toucherez jamais de quoi reconstruire le bar. Sans compter qu'il y a aussi une traite de 15 000 $ à régler à la fin de ce mois. Il n'est pas question que l'échéance en soit prorogée. Dites, regardez ce qui me reste aujourd'hui. Un amas de ruines. Si je n'ai plus de quoi travailler, il n'y a aucun espoir que j'arrive à vous payer ce que je vous dois. Un banquier n'a rien d'un assureur, monsieur Monroe. C'est vous qui avez commis l'erreur de souscrire une police ne couvrant pas l'intégralité de vos biens. Consultez mon dossier. C'était un expert de la banque qui avait établi le contrat. Ah oui, mais il y a bientôt près d'une vingtaine d'années que l'évaluation a été faite. Le mobilier, la main-d'œuvre, les matériaux, ainsi que toutes les boissons qui étaient stockées, n'ont pas cessé d'augmenter au cours de cette période. Oui, c'est normal que tout augmente. Exactement. Sauf la compassion des banquiers. Oh, je déplore que vous le preniez comme ça. Oui, ça vous attriste. Il me reste combien sur le compte? 12 328 $ et 18 cents à la date d'hier. Tenez, ça doit faire près de 1 000 $. Je compléterai la semaine prochaine. Vous ne voulez pas de reçu? Mouchez-vous dedans quand vous pleurerez sur mon sort. Allez, allez foutre ça dehors.
Vienne! Vienne! Rien dans la clotte! Vas-y, le cow-boy! Fonce-lui dans le tas, montre-lui que t'es né au Texas! Envoie-lui un bon coup! Changué dans le cirage! Super ce malade! Ouais! Allez, il va l'avoir! Allez! Vas-y, tue-le! Et qu'est-ce qu'il fout? C'est bien ça! Relève-toi, cow-boy de mes deux! Allez, relève-toi, espèce de moule! Relève-toi, cow-boy! Relève-toi! Mes amis, il faut qu'on aille voir le gars qui trafique tout ça, cette pourriture de brigade de enroulé! Je viens avec toi. Encore une fois, j'ai eu tort de me fier à toi. Comment est-ce que je vais rembourser? Vous avez toujours le culot d'appeler ça un combat loyal? Votre homme a perdu. Je suppose que vous venez payer. Je ne vous dois rien. Vous savez très bien que votre gars n'a pas respecté les règles. De quel genre de règles parlez-vous? Mais enfin, les règles de... L'unique règle à observer dans ces matchs, comme je vous l'avais expliqué, c'est l'absence totale de règles, mis à part l'interdiction de porter une arme, bien sûr, vous vous souvenez? Oui, c'est vrai, vous l'aviez dit. Il ne vous reste plus qu'à nous payer. Ah oui, je vais payer, vas-y, donne le fric. Vous êtes un homme de parole. Pendant que nous y sommes, j'ai le regret de vous informer que votre homme est mort. Quoi? Si vous ne pouvez pas vous occuper du corps, nous ferons le nécessaire à votre place. Oui, merci. Et écoutez, maintenant que nous vous avons réglé, autant que nous vous laissions faire, ok? Je comprends très bien. Et on s'en va. Billy? Il ne vous a rien dit d'autre? Pas grand-chose. Il voulait être discret. Il a juste dit qu'il devait s'absenter pour quelques jours et il nous a demandé de nous occuper de toi. C'est vrai, Billy, il a parlé de quelques jours. Chaque fois qu'il s'en va, on part ensemble. Bon, ça avait l'air très urgent, il n'avait pas le choix. Il a dit que tu serais en bonne main avec nous. Je pensais qu'il était juste allé faire du footing, hein?
Ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre, on veille sur toi. Billy! Billy! Billy. Mario, est-ce que t'as des cornichons? Ah oui, attends, ça va, toi, n'en rajoute pas. T'es sévère avec lui, tu sais, Tony. Tais-toi, toi, petit. Écoute, mon petit vieux. Scott t'a raconté que le bar avait brûlé. Oui. C'est une bande de voyous qui voulait se venger. Oui, c'est ça. Et tu aimerais bien qu'il soit reconstruit, non? Évidemment. Scott et moi, on va retrousser les manches. Pour sortir Scott de la merde, tu serais prêt à faire tout ton possible, c'est pas vrai? Bien sûr, c'est la moindre des choses, voyons. C'est naturel. Où elle est, la moutarde? Elle va chercher la moutarde. T'es vraiment dur avec Mario, Tony. Mais c'est rien, on aime bien s'amuser à se disputer. Billy, on voudrait également te donner un petit coup de main. Ouais, c'est bien gentil à vous, ça. Finalement, vous n'êtes pas des méchants. Heureusement. Alors Scott voudrait que tu nous aides à gagner de l'argent pour qu'on répare le bar. Merci, Mario. T'as pas trouvé les cornichons? Fais chier, merde! J'espère que tu as bien compris. Hein? Ah oui. Scott veut que je vous aide, toi et Mario, à gagner du fric pour reconstruire le bar avec. Oui. Oui, ça y est, t'as compris, Bill, c'est parfait. Billy. Pourquoi tu me dis Bill, hein? C'est Billy. Eh ben oui, bien sûr, Billy. Je commence à travailler quand? Ce soir. Ah, merci. Eh, de rien. Et quel genre de boulot j'aurai à faire? Oh, il va te le dire. Est-ce que tu vas la fermer? Oui, faut que je te la boucle. Je suis content que tu poses la question, Billy. Et moi donc. Et tu sais, je suis costaud. Je peux soulever des tonnes. Tiens, je vais te montrer. Oui. Très bien, bravo. Maintenant, ça y est, est-ce que tu peux me faire descendre en douceur, s'il te plaît? Essaye. Ramène-moi au sol, Billy. Tout doux, gentil. Oui, il est costaud, hein? Oui. Et puis je suis malin aussi. Un jour, j'ai fait 929. 949 au Maître des Ténèbres. Ça alors? Maître des Ténèbres? T'as une idée de ce qu'il veut dire? C'est un jeu vidéo, enfin, c'est connu. Ouais. J'aurais dû me douter que tu t'amusais à ça. Bon, écoute-moi, Billy. Le moyen le plus rapide de gagner de l'argent, c'est d'affronter un lutteur chinois nommé Chang. Un match de lutte? Oui. J'aime bien la lutte. Mais me battre, ça, c'est fini. C'est différent, la lutte. Scott et moi, tous les deux, on se fait des matchs. Et chaque fois, le vainqueur, c'est moi. T'as entendu, Mario? Il adore gagner, hein? Billy adore la lutte. Mais je te l'ai dit, je te l'ai toujours dit que c'était son truc. Mais écoutez, s'il est aussi cinglé que vous me le dites... Et cinglé, non, c'est pas le mot exact. Je sais, on appelle ça un handicapé. À mon avis, il doit juste être parti en vadrouille dans votre quartier. Billy n'a encore jamais fait de fugue. Ah, les fugues, c'est comme le reste. Il faut qu'il y ait un début. Bon, si vous remplissez une des fiches, je transmettrai à l'inspecteur. Il tâchera d'affecter un agent à votre affaire. Pour commencer quand? Tout de suite? Demain matin? D'accord, je comprends que vous soyez impatient. Mais nous, on a des priorités. Si ça avait été un gosse, j'aurais foncé dardard. Mais c'est pas le cas. On va traiter ça dès qu'on pourra et on y mettra le premier agent disponible. Ah, merci. Et d'ici là, tout à fait entre nous, essayez de vous demander quels sont les gens les plus susceptibles de lui chercher Noise. Ou bien s'il n'y a pas un film qu'il tenait à aller voir. Tout le monde estime Billy.
croyais être transparente, mademoiselle Garrett. Je sais bien que les sbires de Monsieur Yin ont de bons yeux, Tiger Joe. Au moins, il est inutile que je me présente. Vous allez me casser le bras. Je suis navré d'en arriver là, mais vous vous faites trop remarquer ces temps-ci. Ça y est, tu l'as épinglé? Oui, monsieur. Bien. Enchanté. Veuillez me suivre auprès de Monsieur Yin, mademoiselle. Mais vous me faites mal. Ne me tirez pas. Ça va pas, t'es dingue, connard! Ou t'as appris à conduire, enfoiré! Ah! Dis-moi où je peux trouver un grand merdeux avec un tatouage à tête de diable. J'en sais rien, je le connais pas! C'est pas cette réponse-là que j'attends. Il porte un bandana un peu comme le tien. Je vois pas qui c'est, non! Dis-moi où il crèche! Va voir rue Python m'appelle! Ah! Oh! Il vient d'où, ce mec-là? Je cherche un grand merdeux avec une tête de diable tatouée sur le bras. Qu'est-ce que tu lui veux? Si vous me donnez pas un nom dans les 10 secondes, je lâche la purée sur toute la salle. 10. 9. 8. T'as intérêt à te casser, mec! Moi, je te donne 3 secondes et je te plante ton flingue dans le cul! Je reprends. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Reste là, toi! T'oseras pas tirer sur une dame, peau de couille! Oh! Oh! Oh, merde!
Mais t'as pas réfléchi une minute, Mono! C'est ça que t'appelles faire ton boulot, l'amener ici? Oh merde, je l'ai semé, je t'ai dit que je l'avais semé, pas si! Hé, Karen, lève-toi! Réveille-toi! Fais le gagneur, sois utile pour une fois! Relax, gueule pas. Relax! T'es dans la lune, fais attention à ta peau! Oh. Oh. Tu te souviens de moi, hein, Diablo? Si, tu te souviens, t'as 5 secondes pour m'apprendre ce que je veux savoir. Je te jure que je voulais tuer personne! Tu parles. Et si je voulais tuer personne, je l'ai pas fait exprès! J'allais pas deviner que la vieille fouinait dans la baraque, c'est juste pour faire sauter la boîte que j'étais Par payé. qui? Tony Bacola, c'est un métèque! Ouais, Billy. Billy? Mais je connais personne qui s'appelle Billy, laisse-moi sortir! Tony Bacola, le gars qui est venu au bar l'autre soir avec... Avec Mario! Mario. C'est son bras droit, Mario! Ils t'ont chargé de foutre le feu au bar? Oui, ils m'ont payé, je refuse pas le travail. Je croyais que l'après-midi, il y aurait personne là-bas. Ça aurait fait une différence? Oui, bien sûr, ça aurait fait une différence. Bien sûr que ça aurait fait une différence! Supposons que je te croie. Où est Tony? Dans le quartier des tripots où il y a les paris à Chinatown, c'est pas des blagues, il est tout le temps fourré dans les coins malfamés. Et j'ai voulu tuer personne, je t'en donne ma parole, j'ai voulu tuer personne. C'est vrai, il devait pas y avoir de victime. Moi j'aurais fait gaffe, mais c'est Mono, c'est lui qui était, c'est Mono. Excusez-moi, vous connaissez un endroit où il y a des matchs de catch par ici? Non, non. Je vous demande pardon. Est-ce que vous savez à quel endroit il y a des matchs de catch ici? Ça vous intéresse qu'on vous le dise? Oui. Ça dépend. De combien je donne pour ça, hein? Ouais. Non. Tiens, c'est tout ce que j'ai sur moi. Bon. T'es d'accord? Ouais. Explique-lui. La 2e rue à droite. Et vous tournez sur votre gauche. C'est à l'angle suivant à gauche. Monsieur Bacola, il ne suffit pas d'avoir un homme à présenter. Vous n'avez plus d'argent à miser et votre gars n'est pas encore assez éprouvé. Ses débuts ont montré de quoi il était capable. Autrefois, vous accueilliez n'importe quel lutteur. De toute façon, il n'y a pas que ça. Il ne vous reste plus un sou. Alors je mise ma voiture. Je ne compte pas créer un musée de l'automobile. Ah, Monsieur Costello. Bacola, j'étais sûr de te trouver dans le coin. T'as toujours le vice dans la peau, hein? Où est mon fric, Salvorien? Eh bien, Plus tard, hein? Bon. Alors, je pense que vous êtes... Yin. Monsieur Yin. Oui, Yin, c'est ça. Moi, je m'appelle Costello. Voici mon adjoint Wu Luipang. C'est au bon Dieu que j'ai l'habitude de m'adresser. Je suis venu demander des précisions sur ces espèces de combats de coqs humains que vous présentez. Veuillez vous asseoir, monsieur Costello. Merci. Si vous parlez des matchs que les lutteurs se livrent dans une cage, ça n'a rien de nouveau. C'est une tradition dans les communautés chinoises du monde entier. Oui, je sais. On m'a également dit que vous aviez une soi-disant mafia. Vous songez sans doute au Tong, monsieur Costello. Non, écoutez, j'ai rien à foutre des noms que vous vous donnez d'un coin à l'autre de la planète. J'ai juste envie de participer à votre jeu. Vous voulez parier ou présenter un adversaire? Les deux. J'ai un gars prêt à lutter, un Italien que j'ai rencontré, et j'aimerais l'envoyer dans la cage face à votre Chuck, là. Chang. Je vous laisse le dire. Votre candidat n'a pas fait ses preuves. Quelle preuve? Qu'est-ce que vous entendez par là? Il n'est pas question que nous mettions n'importe qui face à notre champion. Dans un premier temps, il faut lui faire affronter de moins bons lutteurs. C'est de la foutaise. Je suis prêt à engager le montant que vous voudrez sur mon gars pour qu'il puisse se battre contre Chang. J'ai dit pas question. En revanche, peut-être voudrez-vous le présenter contre le champion de Tony Bacola. Si c'était le cas, j'accepterais que le vainqueur entre dans la cage face à Chang.
Alors c'est pour ça que t'étais là. Ouais. J'ai entendu parler des exploits de tes cracks. Je suis pas contre, hein. Tu veux miser combien? Il n'est pas nécessaire de faire des paris dans ce cas-là. Le seul but est de savoir lequel affrontera Chang. Ah, je comprends, oui, évidemment. Comme les ringards de Bacala va perdre. D'accord, c'est pour quand? J'ai de la place ce soir si votre poulain peut venir. Ce soir, parfait. Monsieur Costello. Oui. Si jamais, si mon gars était vainqueur, ça annulerait ma dette et vous me verseriez 10 000 $. S'il était vainqueur. Quel plaisantin. Oui, je veux bien. Je suis bon joueur, c'est promis. Mais quand tu auras perdu, toi, moi, je gagnerai quoi? Je travaillerai à l'œil pour vous. Pendant un... Les cons, merci. Je te connais trop bien. Tu me coûterais plus cher que si tu me remboursais pas. Allez, dégage. Eh, Lick Bacola, n'oublie pas de te pointer ce soir avec ta mascotte. On viendra. Très bien. Alors, Ian, voilà une affaire conclue. Eh, je crois que je vous connais. Non, il doit y avoir confusion. On vous appelez comment? Tiger Joe. Tiger Joe? Non, non, je vous connais sous un autre nom. Je n'arrive pas à vous remettre, mais... Ah, si tous les Shintok se ressemblent pas... Pang! Je suis sûr que c'est une erreur. Un nom comme... Couillu, c'est pas ça? Eh bien, on va te les mordre! Mais qu'est-ce que ça veut Et dire? cet enfoiré est un flic. Il s'appelle Joe Lau. Il entre les chevaux en tant que taupe. Il a tué 2 de mes gars il y a 3 ans et ensuite il a disparu. Il est venu ici vers cette époque. Il y avait un flic parmi nous. Oui, il voulait prouver que vous apparteniez au réseau des Tongs. Oui, je vous laisse le dire. Je crois que c'est pas encore très au point, votre honorable secte. Danny. Nous réglons nos affaires nous-mêmes, monsieur Costello, et je vous conseillerais d'en faire autant. Assurez-vous qu'elle sera sous bonne garde. Et si vous comptez me barrer l'accès à Chinatown, vous vous mettez les doigts dans le trou du cul, monsieur. La grande famille renifle toujours l'odeur de l'argent. On sait que vous brassez des millions dans vos affaires. On veut une part de gâteau. On se retrouve ce soir. Tu crois qu'ils vont nous faire passer toute la nuit ici? Ah, quelle poisse, c'est qu'il y a de nouveaux qui se battent. Pourquoi tiens, est-ce qu'on fasse le piquet? Les gars, vous êtes du coin? C'est là l'épicerie. Non, 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 non. Arrêtez. Qui êtes-vous? Où est Billy Thomas? Je ne connais personne qui porte ce nom. Entrez. Salaud! Vous êtes coffret aussi? Je faisais une enquête, je suis journaliste. Je suis l'inspecteur Lowe. Et vous? C'était l'autre le plus dur. Chang, tu es sûr de l'avoir. Costello a reconnu que tu étais le plus fort. Il a parié sur toi et confiance. Alors, vous avez une idée? Faut quelque chose qui fasse démarrer le feu, qui s'allume bien. Voilà mon briquet. Ouais, dans la mesure où ça voudra bien griller, les gardes entreront pour éteindre avant que la fumée risque de déclencher l'alarme. Ça peut aller? Ouais, on manque encore de tissu. Vous êtes sûr que c'est
C'est nécessaire? Quand je pense que ce soir, j'étais invité à l'anniversaire de Fred. Quelle brute. Hé, regarde! Il y a le feu! Allez, dépêchez-vous! Par ici! Oh, c'est dingue! Génial! Allez, un bon direct comme l'autre fois! Pourquoi il hésite comme ça? Il lui aurait foutu une grande baigne, il aurait déjà achevé! C'est parce qu'il est trop gentil, Tony! Ah, fous-moi la paix, Mario! Ça va pas? Tommy, viens voir un peu. Jin, Guan Jin, Guan Jin. Mais ça veut dire quoi, ça, Guan Jin? Guan Jin, ça veut dire le champion. Il est le plus fort. Ils l'ont adopté. C'est lui, le nouveau champion. Vive le champion! Guan Jin, Guan Jin, Guan Jin. Comment que j'ai pas misé davantage? Et je dois reconnaître que tu m'as surpris. Je suis bien content que tout ça soit fini. Pas si vite, monsieur Bacola. Qu'est-ce que vous dites? La victoire de monsieur Costello représente une grosse perte pour moi. Je voudrais lui demander de m'accorder la revanche. Je n'y vois pas d'inconvénient. J'ai une âme de joueur. J'accepte. Ça va être quoi, cette revanche? Billy ne veut pas commencer à se battre? Il en a le devoir.
Il reviendra dans la cage dans 30 minutes où il mourra ainsi que vous, monsieur Bacola. Non, mais non, non, enfin, pourquoi moi? Pourquoi moi? Dans 30 minutes. C'est à Billy? Oui. Il devait être dans le match qu'on vient d'entendre. Billy! Billy! Intervenu. J'ai gagné, Scott. Oui. Je l'ai battu. On s'achètera un nouveau bar. Oui, oui, Billy, d'accord, d'accord. C'était contre qui? Vous êtes joli. Ah, quel spectacle attendrissant. Toute la famille est venue le soutenir. Alors, c'est vous le pyromane. C'est un très vilain défaut, vous savez. Regardez-le. Il a peut-être une hémorragie interne. Appelez un docteur. Son prochain combat est dans 25 minutes. Non, non, attendez. Il est impossible qu'il remette ça. Dans ce cas, c'est de votre vie à tous que je disposerai. Ne vous en faites pas, monsieur Yin. Il va se remettre. Il sera sur pied au moment convenu. C'est vrai, hein, Billy? Vous allez vous taire. Billy ne comprend pas le principe de ces matchs. Et il n'est pas en état de se battre maintenant. Il en a compris assez pour tuer mon champion, ainsi que pour me causer de très graves ennuis financiers. S'il refuse de combattre, je considère que c'est un forfait. Oui, très bien. Il y a forfait. En cas de forfait, à titre d'indemnité, je disposerai de vos vies. Et là, doucement, c'est quoi cette histoire? Vous modifiez le règlement quand ça vous arrange. Je me sens mieux, Scott. Ça va aller. Non, il n'en est pas question, vieux. Laisse-moi régler ça. Il a besoin d'un médecin. J'irai combattre à sa place. Mais si je l'emporte, vous nous libérez. D'accord. Je ne garde avec moi que ce flic qui nous a trahis. Non, tout le monde. N'abusez pas de ma patience. Et s'il n'est pas vainqueur? Il mourra dans la cage. Vu? Yang! Assure-toi bien qu'il ne manque rien à nos invités. Ça l'arrange que vous vous battiez. Il a perdu la face aux yeux de ses clients, il a besoin d'une revanche rapide. Le gars que vous allez affronter est le champion de toute la côte Est. Il est arrivé ici hier soir. Est-ce que vous croyez qu'il a vraiment l'intention de nous laisser quitter les lieux? Ça nous fera un petit répit. Et donc, Tony? Où est Billy? Billy ne vient pas. Et comment? Et c'est qui ces deux-là? Lui, c'est Scott, son copain. Et c'est le champion de la côte Est qui est en face. Est-ce qu'on a une chance? N'ayez pas peur, je l'ai déjà vu à l'action, c'est un deuxième Billy. Davvero? Mettez le paquet sur lui, c'est une affaire. À combien se montera votre mise, monsieur Costello? Eh bien, je suis prêt à parier 250 000 que Scott battra votre champion de la côte Est. Où est l'argent? Est-ce que vous croyez que je me promène avec ça sur moi, hein? Vous ne seriez pas venu ce soir chez moi si vous n'aviez pas eu l'intention de mettre en jeu une somme importante. D'accord, monsieur. On arrête de blaguer. Je double la mise, je parie 500 000. Ça deviendrait sérieux pour de bon si vous montiez jusqu'à 1 million de dollars. OK. On marche comme ça, 1 million.
Je ne chinoise pas. Fais que ta gueule, Lorital. Danny, montre-lui. On va les compter. Tenez, je m'en charge. Non, non. On va les garder avec nous jusqu'à la fin du match, ok? Et vous, faites préparer votre $1 million, monsieur. Et en liquide, hein? Scott! Faut que j'aille l'aider, c'est des salopards, il se fera avoir! Billy, non! Eh bien, Billy, appuie-toi sur moi, on va aller le rejoindre. Sans blouson, vite. Scott, tu l'as battu. Vous êtes bien meilleur que je l'imaginais. Oui, je crois. Alors, vous nous laissez sortir? J'aimerais qu'on discute ensemble au bureau. Pas question. Nous pouvons discuter aussi bien ici. C'est exact. Dis donc, Jim. Et vient quand les millions que vous me devez? Je les veux en liquide. Roi des baguettes. Tuez-les! Tuez-les! Laisse-le, Billy! Hé, Billy, écoute-moi! Écoute-moi! Il est mort! Ne restons pas là.
Voilà. On va avoir du mal à interroger mes suspects. N'empêche que les Tongs auront un nouveau chef demain. Je me demande ce qu'on va pouvoir faire de l'argent enfermé dans cette mallette. Vous n'avez pas envie de reconstruire un bar ? When it all seems hopeless and you've left your best behind you, you search down deep and find you can't take one more step, and though it seems you can't win and you want to give in, you just need to remember when the world seems so unfair. I'll be there. I'll be there. I'll be there. Just turn around and you will find someone who wants to care. I'll be there. Whenever you need a friend, just look over your shoulder. I'll be there. We can never know what's coming with tomorrow, and sometimes we must borrow someone's helping hand to get us through the bad times. Help us see the sunshine when you feel forgotten and you need someone to share.